Merci, pasteur. Chers frères et sœurs, chers amis des ondes, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui encore une fois bat nos opportunités pour nous capables, dans sa sainte présence, et pour nous capables de partager avec vous le message de sa parole. Nous avons invité aux capables à suivre l'étude que nous allons faire pour asseoir dans Josué chapitre 5. Nous allons lire à partir de verset 13, arriver dans Josué chapitre 6, le verset 5. Pour me suivre, tandis que nous allons faire l'étude pour maintenant. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur ?» dit à son serviteur. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous, tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera chacun devant soi. Encore une fois, la paix, mon Dieu, avec vous. Amen. Assoya message, nous, a beaucoup plus focalisé sur le slogan que nous gagnons, que sur le texte que nous avons gagné, que nous avons étudié pendant ce matin. On connaît 4, verset 9 à 10. Le slogan nous dit, c'est vous, Seigneur, étendre limite. Eh bien, soyez mais qui sujet que nous gagnons. Étendons nos limites en brisant les murs de Jéricho. Étendons nos limites en brisant les murs de Jéricho. L'idée que pendant notre étendre limite, nous pouvons faire face souvent à des obstacles majeurs. Et obstacles, ça y est, de nature pour barrer route là devant nous et empêcher nous conquérir de nouveaux territoires. Après la traversée du Jourdain, les enfants d'Israël ont été renverser les murailles de Jéricho. Et si on pas arrivé à faire ça, ils ont tout campé là, afin de conquérir le pays de Canaan. Ça t'a été un rêve, une utopie. Parce que pour continuer à étendre les limites, il faut que muraille Jéricho tombe. Dans le combat de la foi, il est impérieux pour nous faire de nouvelles conquêtes si nous voulons avancer avec Dieu.
Mais pour nous conquérir de nouveaux territoires pour Dieu, nous devons d'abord conquérir Jéricho en renversant ses murs. Alors, comment on a fait ça? Comment on a arrivé à renverser muraille Jéricho? Mes frères, mes sœurs, lorsque sous route ou avec Dieu ou bien devant, il y a un obstacle qui est majeur, il y a un ennemi qui est grand, pas de l'autre bagaille pour faire, c'est changer de stratégie. Amen. Et à ce moment-là, nous voyons quelle qualité stratégie que nous devons employer pour nous briser les murs de Jéricho pendant que nous attendons limite nous l'envoie Dieu. Texte côté nous sommes fait lecture Josué chapitre 5 verset 13, arrivé dans le chapitre 6, nous te lisons jusqu'au verset 5, mais on a considéré tout le chapitre jusqu'au verset 27. Et bien texte ça, il mettait en lumière 3 stratégies à utiliser dans le combat de la foi. Et première stratégie qui s'allie, c'est rechercher les directives divines pour le combat. Lorsque devant il y a un ennemi qui est de taille, lorsque devant il y a un obstacle qui est majeur, lorsque devant il y a une ville qui est imprenable comme Jéricho, et on doit avancer, on doit continuer dans le limite. Lorsque devant il y a une impossibilité, vous parlez comment vous faire pour attaquer, parce que humainement c'est impossible, ou besoin qu'on dise ça, bon Dieu dit. Dans la situation ça. Vous avez besoin de chercher les directives divines pour le combat. Parce que si vous parlez le mot de Dieu, vous allez camper, vous allez garder, mon pape attaquer. Et on va garder que vous voulez faire qu'on est à Soya. Si moi, je ne pas contre ça pour faire devant Jéricho, si vous-même, vous ne pas contre ça pour faire, mais bon Dieu contre ça, nous le fait. Et ce n'est pas avec force nous, ce n'est pas avec capacité nous, ce n'est pas avec intelligence nous, mais c'est avec la grâce de Dieu. Amen. Et puisque c'est avec grâce mon Dieu, nous avons besoin de Dieu des directives précises. Car lorsque nous avons le mot de Dieu, bon Dieu qu'on fait une façon bonne pas à penser, bon Dieu qu'on fait une attaque en façon pas à penser à attaquer, et mon Dieu fait bien une bataille là, longtemps que ne pas à penser. Amen. Josué campé devant Jéricho, l'a gardé muraille là, muraille Jéricho, il était mesuré 10 mètres de haut et 6 mètres de largeur. Donc dans l'époque ça, pas de bulldozer, dans l'époque ça, pas de tracteur, dans l'époque ça, pas de bombe atomique, pas de missile, pas même de tir revolver. C'est flèche, c'est lance. Comment on peut l'attaquer une ville qui barrait à une muraille de 10 mètres de haut et de 6 mètres de largeur? C'est impossible. Mais Josué est au mot de Dieu. Frère, moi, avec le mot de Dieu, rien n'est impossible. Lorsque le mot de Dieu, même si on ne pas comprendre qui façon, mais rétendre mon Dieu, parce que si c'est mon Dieu croyant, il y a un moyen. Si c'est mon Dieu qui doit avancer, il y a une façon. Si c'est mon Dieu qui dit la mer, il y a une façon que la branche va gagner. La Bible pas dit nous, pour qui ça Josué était seul, mais la Bible dit nous, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Nous sommes capables d'imaginer en tant que chef, en tant que soldat, en tant que serviteur avisé, les bons titans mettaient la part et la méditer, la communiquer avec Dieu parce que le papa connaît comment il va résoudre le problème ça. Il n'y a pas de jamais oublier faire. L'on est une situation qui est impossible, pas jamais oublier communiquer avec mon Dieu, pas jamais oublier demander mon Dieu qui sont doit faire, pas jamais oublier chercher les directives de Dieu. Amen. Et c'est alors où un homme campé devant, et puis il l'emmène, et l'avance dit qui est souillé. Est-ce que c'est ennemi ou bien est-ce que c'est partisan? Et l'homme, il répond, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Alors, un mot que je vais m'entendre à soi. Alors, un mot que je vais m'entendre à soi. Il y a un mot qu'il faut connaître qu'on passe dans la bataille.
là. Il y a un mot qu'il faut connaître, moun qui voyait là, il accompagné. D'ailleurs, il dit Josué, je serai avec toi, nul ne tiendra devant toi. Et tout ennemi campé devant va terrasser. Et Josué dit certitude avec conviction que le pas pour contre il en bataille là, il a besoin d'avancer avec faveur, mon Dieu. Amen. Alléluia. Mais il y a un mot Josué va l'entendre pour la première fois. Pour me dire ça pour faire, mon bagage m'a demandé pour faire. M'a demandé de retirer le soulier dans le pied là. Parce que terre côté au campé, il est saint. Mes frères, mes soeurs, pour nous recevoir les directives de Dieu pour le combat, nous ne sommes pas capables de faire ça si nous ne pas sanctifier nous pendant que nous n'avons pas approché de Dieu. Pour nous recevoir les directives de Dieu pour le combat, nous avons besoin de dépouiller nous, nous avons besoin de retirer tout ça dans nous qui est impur pendant que nous n'avons pas approché de Dieu. Car il est écrit dans le psaume 24, versets 3 et 4, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Et texte à répondre, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge, qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Mes frères, mes soeurs, nous ne pas rentrer dans la présence de mon Dieu avec mes sales, nous ne pas rentrer dans la présence de mon Dieu avec pieds sales, nous ne pas rentrer dans la présence de mon Dieu sous pas lavé. Et déjà, le Seigneur dit c'est ça. Dans la façon que le demande des sacrificateurs pour respecter le principe qu'il établit avant qu'il rentre dans le sanctuaire là. Avant le sacrificateur rentrer dans le sanctuaire là, il a besoin de passer dans la cuve des reins pour prendre de l'eau, pour laver main, pour laver pied. Et le pas qui doit rentrer dans le sanctuaire avec mes sales, il pas qui doit rentrer avec pieds sales. Et le souverain sacrificateur, lorsque la rentré dans le lieu très saint, la Bible dit, il doit purifier d'abord. Il doit faire un rite de purification pour tête pâle avant de rentrer dans la présence de mon Dieu. Mon ne pas rentrer dans la présence de mon Dieu n'importe comment. Josué était besoin de retirer le soulier dans le pied là avant que le rencontrer avec l'ange de l'Éternel. Josué était besoin de retirer le soulier dans le pied là avant qu'il approche et puis prier. Et bagaille mon Dieu veut dire, c'est pas de loin la parole avec mais il faut l'intimité mon Dieu. Et pour l'intimité mon Dieu, il faut qu'on lave, il faut qu'on nettoie, il faut qu'on blanchisse, il faut qu'on purifie. Amen. Alléluia. Alléluia. Pas seulement Josué. Mais Moïse, Exode 3, verset 5, lorsque il ouais, la gloire de Dieu dans le buisson, il a approché parce que le temps on voit qui est Moïse, Moïse. Et c'est alors que le temps mon Dieu dit, pour qu'à continuer à avancer, il faut retirer le soulier dans le pied. Frère, c'est comme ça, il ne va pas changer, non? Non. Des mots ont besoin de prendre qui ça, bon Dieu dit, pour prendre qui ça doit faire, il y a un bagage qu'on a besoin de faire. C'est pour retirer le soulier qui est dans le pied. C'est bon de pureté. Parce que le monde n'est pas capable de marcher avec Dieu pour reposer sur Dieu et pour gagner le mot de Dieu pendant qu'on va vivre dans le péché. Ce n'est pas possible. Si vous besoin de mon Dieu camper pour vous, c'est pour marcher droit devant mon Dieu. Alléluia. C'est alors, lorsque Jésus finit d'obéir à l'ordre de Dieu, il joue une directive. Les directives qu'elle va inspirer. Parce qu'en tant que soldat, il était pensé que l'homme qui devant nous, son stratège, c'est vrai parce qu'il épée l'emmène, mais elle pensait qu'il pourrait montrer comment pour le réorganiser l'armée d'Israël. Il pensait que le général ça, qui a plus d'expérience passée, pourrait montrer qui gens pour le manger épée. Mais ce n'est pas parole ça aux j'ai tenté. Non. Josué, je vais dire un homme qui dit, eh bien, bataille ça, il y a une autre stratégie. Combat ça, on va mener avec épée, combat ça, on va mener avec lance, combat ça, m'a demandé pour improviser pour moi, ils ont une armée d'adorateurs. Parce que combat ça a une dimension qui est haut, on va mener avec les âmes charnelles. Car il est écrit, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par les vertus de Dieu pour renverser les forteresses de l'ennemi. Les forteresses qui devant, faut que mon Dieu en dedans. Les forteresses qui devant, faut que mon Dieu marche avec. Les forteresses qui devant, faut que mon Dieu accompagne. Les forteresses qui devant, faut que c'est mon Dieu même qui entre en bataille là pour vous.